Aujourd'hui, nous allons continuer donc dans notre développement de Géoula, dans le processus du développement de la délivrance d'Israël. Et nous avons, après avoir découpé la journée, la 6e journée, donc celle où le premier homme fut créé, nous avons vu le parallèle avec le 6e millénaire, et nous allons déjà rentrer un petit peu plus dans le détail. Et avant de rentrer dans les détails, nous allons prendre un verset, un pérec, tout un chapitre dans Yecheskel, au chapitre 37, qui va nous dire la chose suivante. Haïta alay yad Hashem. Donc c'est le prophète Ézéchiel qui dit que la main de Dieu était posée sur lui. Donc sous-entendu, il est en train de prophétiser. Vayotzieni beruach Hashem, et Dieu m'a fait sortir par son souffle divin. Vayanicheni betoch habik'a vehi melea atzamot, et il m'a déposé, dit le prophète, dans une vallée qui est remplie d'ossements. Ve'avirani aleem saviv, et il m'a fait faire un tour parmi ces ossements. Saviv saviv, vehine rabot meod, et j'ai vu beaucoup d'ossements. Alpne abika, posées sur la terre. Veine yeveshot meod. Seulement elles avaient un défaut. Elles ont perdu une qualité, c'est qu'elles n'étaient plus humides. Elles n'étaient plus vivantes. Elles étaient sèches. Toutes ces forces-là étaient sèches. Tous ces ossements-là étaient secs. Vayomer elai ben Adam, hatichiena atzamot ha'ele. Et donc Dieu me pose la question, dit le prophète, fils de l'homme, Ben Adam, regardez bien. Akadosh Baruch Hu est en train de lui donner un signe. Ben Adam, toi qui es le fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces ossements vont pouvoir revivre? Va Omar Adonai Elohim Atayadata. Donc le prophète ne prend pas de risque, il lui dit, toi tu sais. Donc Akadosh Baruch Hu lui pose une question, et c'est comme si je vous posais une question, il dit, toi tu sais, donc réponds-toi. Atayadata, vayomer elai hinabe. Il dit non, mais attends, tu es prophète. Donc tu dois prophétiser. Je suis en train maintenant de dévoiler ma parole à travers toi. Donc commence à prophétiser. Hinabe ala atzamot ha'ele, ve'amarta alehem ha'atzamot ha'yeveshot shim'u devar Hashem. Donc commence à parler à ces ossements. Et tu leur diras, vous les ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. À quoi ça sert? Vous vous rappelez ce que nous avons dit dans les cours précédents? Que la parole fait vivre. À partir du moment où il y a une parole vers quelque chose, dans une direction quelconque, cette parole donne vie. Et donc, Dieu dit au prophète, tout simplement, parle aux ossements, et en réalité, le but c'est de les faire vivre. Shim'u dvar Hashem. Donc écoutez la parole de Dieu, car ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à travers moi, si je suis un vrai prophète. Ko amar Hashem Elokim la'atzamot ha'ele, hine ani mevi bachem ruach uchitem. Donc, Dieu parle à ces ossements et leur dit, je vais injecter en vous un souffle et vous allez vivre. Venatati alechem gidim. Une fois que vous allez vivre, je vais mettre en vous, placer en vous des tendons. Ve'eleti alechem basar, je vais rajouter de la chair. Ve'karamti alechem or, je vais vous recouvrir de peau. Ve'natati bachem ruach, et je vous insufflerai à l'intérieur de vous un souffle. Uchitem, et vous allez vivre. Ve'idatem ki ani Hashem. Et non seulement vous allez vivre, mais il y aura un contact entre nous, vous allez reconnaître, vous allez savoir que c'est moi, Dieu. Alors ici, nous avons un processus. Nous avons un rythme. Au commencement, Vatikrevu atzamot etzem el atzmo. Qu'est-ce qui se passe? Les ossements commencent à bouger et commencent à se rassembler. Mais vous pouvez imaginer par exemple que c'est un endroit où il y a eu une grande bataille avant. Et les ossements sont éparpillés. C'est-à-dire que si vous voyez un os d'un bras et une jambe, ce n'est pas forcément de la même personne. Ça veut dire qu'il va falloir rassembler les ossements qui sont de la même
personne, du même être. Et ça, c'est déjà une difficulté à part entière. Et donc, c'est la première reconnaissance. C'est-à-dire que les ossements sont en train de se reconnaître entre eux. Et ils se disent, tiens, c'est de ma famille, on est du même type. Okay? Donc, vatikrevu atsamot etsem el atzmo. Donc, les ossements se sont reconnus entre eux. Ils avaient un ADN commun. Et ils se sont dit, tiens, on est de la même famille. Rassemblons-nous. Et après, voici que les tendons viennent et la chair vient. Et à la fin, le souffle est venu en eux et ils ont vécu. Comme Dieu lui avait dit, je vous insufflerai un souffle en vous, un souffle de vie, et vous allez vivre. Donc, moralité, le prophète Yecheskel se trouve dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Et il est en train de vivre un processus qui s'appelle la résurrection des morts. À quoi on veut en venir? Tout simplement à la création du peuple d'Israël sur sa terre. Renouvellement du Yishuv Vayehudi Be'eretz Israël. Hayishuv Ba'aretz Itpater Afhu Beseder Ze. Voici le parallèle. Lorsque le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, ça s'est développé de la même manière que ces ossements desséchés. Trila, au départ, Kibbutz Galuyot Mikol Haolam Kulol Eretz Israël. Les ossements desséchés, ce sont les Juifs qui étaient en dehors de la terre, qui ressemblent à des ossements desséchés parce qu'ils ont perdu l'humidité de vie qui devait les remplir. Et donc elles reconnaissent, toutes ces forces-là, tous ces hommes reconnaissent le lien qui les rassemble et elles commencent, toutes ces forces-là, à se rassembler. Kibbutz Galuyot, on appelle ça le rassemblement des exils. Mikol Haolam, du monde entier. L'Eretz Israël vers un lieu qui correspond à cette âme. Bediou kemo shemikol haolam utzbar afaro. Et là je prends le troisième parallèle, c'est-à-dire avec la première heure de la fabrication, du façonnage du premier homme. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il s'est passé la première heure utzbar afaro. Shana Rishona, première heure, on a rassemblé la poussière, la terre. Donc nous avons ici un parallèle avec le rassemblement des exilés sur la terre d'Israël. Et donc ça c'est selon Rabbi Meir, là-bas dans la Gemara. Acharkach, deuxième étape, Naasa Golem. Il est devenu un golem. Donc une force de corps national, mais qui n'a pas encore de définition, qui n'a pas encore véritablement un corps avec des membres. Un tas. Zoi Trilat Itavut Haishuv. Et ça c'est le début, le commencement de l'établissement de tous ces hommes qui sont venus habiter sur cette terre, reconquérir cette terre. Mais ça ne s'arrête pas là. Les membres commencent à s'étirer. C'est-à-dire qu'on est en train de construire des routes, on est en train de construire des villes, on est en train de se développer, jusqu'au moment où on nous injecte l'âme de vie. Et donc le Rav Tao qui donne cette définition, Shlita, dit que pour lui, le souffle qui a intégré cette terre d'Israël après l'accès, c'est l'arrivée du Rav Kook et de son fils, qui a donné en fait une nouvelle âme, un nouveau souffle à tout ce Yishuv en Eretz Israël. C'est-à-dire une nouvelle Torah, pas qui a changé de la Torah ancienne, mais un nouvel éclairage qui est en réalité du type Torah Goélet, la Torah de délivrance, la Torah qui délivre, la Torah du klal, la Torah de la nation, la Torah du peuple, et pas la Torah de l'individu. Ce qu'on appelle la Torah Goélet, et donc nous avons le terme de délivrance, de Géoula, donc une Torah qui délivre, car la délivrance ne peut pas se faire chez quelqu'un qui est encore individuel. Et je reprends la sortie d'Égypte. Aucun esclave n'est sorti d'Égypte. Aucun détail n'est sorti d'Égypte. Ne peut sortir d'Égypte que celui qui a atteint en lui la notion de peuple. Donc de celui qui a grandi, qui a accédé à la notion de Am Israël.
lui est capable de sortir d'Égypte. Autrement dit, les gens qui sont sortis d'Égypte, ce sont des hommes qui ont eu le mérite déjà d'accéder à ce niveau-là. Am Bene Israël. Ceux qui sont restés des détails sont morts dans la plaie des détails. Donc la plaie des ténèbres. C'est la même chose. La plaie des ténèbres, c'est la plaie des détails. C'est-à-dire l'homme qui vit pour lui. Il sort de chez lui, il va travailler, il rentre chez lui, il regarde sa télé, il fait son petit boulot tranquille, il a sa petite famille, de temps en temps il y a des petites fêtes, on les fait comme ça en famille. De temps en temps j'ai une petite communauté, mais je n'ai pas la notion de peuple. C'est une grande, grande faiblesse. Et ce que dit le Rav Kook, je sais que c'est pour faire vivre et pour donner vie que Dieu m'a envoyé ici. C'est le Rav Kook qui dit lui-même. Et dans un autre endroit, il dit Baruch Hashem, Asher Asali et Nefesh Azot. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, de m'avoir donné l'âme que j'ai. Il peut le faire, Ken Rav Kook. Il remercie Akadosh Baruch Hu, il prend conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné d'avoir une âme de cette espèce-là. Chez Ruach Veneshama Chaya. Et il dit sur lui-même, dans mon corps à moi, dans ma vie à moi, j'ai un souffle et une neshama. Ça veut dire qu'il a déjà un degré très élevé. C'est pas évident de dire que j'ai une neshama. Vous savez ça. La neshama est formée de plusieurs degrés. Bien que c'est une seule entité, elle a plusieurs degrés. Donc le Rav Kook est mé'id sur lui-même, c'est-à-dire il est témoin de lui-même, qu'il a déjà atteint le degré de Ruach et de Neshama. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Veneshama Chaya. Et là, il joue sur les mots. Parce que après le degré de Neshama, il y a un degré plus élevé qui s'appelle Chaya. Et là, il dit Neshama Chaya. Une âme vivante, une âme de vie. Mais je soupçonne de jouer sur les mots pour dire qu'en réalité, il a atteint aussi le prochain degré, après la Neshama, qui s'appelle l'étincelle de vie, Chaya. Qui, d'ailleurs, était l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc, l'homme qui est capable de les délivrer. L'homme qui a la capacité, la qualité de Goël, de délivreur d'Israël. À tel point que le Rav Kook dit ici, de lui-même, je sens tous les mouvements qui se passent autour de moi. Je suis comme un radar, très sensible à tout mouvement, à tout changement. C'est-à-dire, je ressens chaque détail, chaque petit élément qui bouge, je le sens. Si la température est tout petit peu plus basse, je la sens. Si elle augmente, je la sens encore plus. Et ainsi de suite. Autrement dit, il est arrivé à une certaine sensibilité extraordinaire. Il est capable de sentir la souffrance ou la joie du peuple et les états d'âme de tout son peuple. Ça, c'est un homme qui est de l'ordre du collectif. Un homme qui est homme du peuple. Avalgam im kol tokef oz chayehem ve'emunat ish'am ve'advarim kulam pokshim bipgisha muchashit. Il dit, c'est pas des valeurs extérieures à moi, des vapeurs. Pas du tout. Tout ce que je suis en train de vous dire, je le ressens physiquement dans mon être de vie. Je suis obligé d'en tenir compte, pratiquement parlant. Je suis obligé de faire quelque chose. Et je suis obligé de tenir compte de tout ce qui se passe, de tous ces mouvements, de toute cette perturbation-là. Je ressens tous les détails, je suis obligé de rééquilibrer, de souffrir les souffrances de toute cette force-là qui est en train de se dévoiler. Car un homme de cette qualité voit dans tout le processus un seul chemin. Il est en train de voir que le monde va vers une délivrance et que malheureusement, il est obligé de passer par ces étapes-là de difficultés, de conflits intérieurs et extérieurs. Et donc, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui voit plus loin, quelqu'un qui est large dans sa vision, alors il n'a pas de mal, en fait, à essayer de remonter le moral à ceux à qui il enseigne. Moralité, c'est une Torah qui est optimiste. C'est une Torah qui ne tire pas vers le bas. C'est une Torah qui élève l'homme et qui lui donne toujours l'envie de continuer à ranger parce qu'on dit de lui qu'il est bon.
C'est ce qui est spécifique à cette Torah-là. Ma'alach ha'geoula kulo. Donc je reviens. Le processus de délivrance, Mereshit Kibbutz Galuyot, depuis le début du rassemblement des exilés, Mitzbirat ha'afar, à partir du moment où on a rassemblé la poussière, Matril hu vadai me'otzar ha'geoula eliona she'echela liot mofat al nishmat Knesset Israël. D'où elle vient cette délivrance? Comment la poussière a commencé à se rassembler? C'est-à-dire comment les Juifs du monde entier commencent à prendre conscience qu'ils doivent revenir intégrer leur terre. D'où ça vient? D'après vous, je vous pose la question. C'est-à-dire, Ruach HaKodesh, ça veut dire qu'en réalité, ça vient d'en haut. C'est le divin qui réveille en eux un sentiment qu'ils ne comprennent même pas, qui les pousse à faire cet acte et à se réveiller. C'est-à-dire, ça, il y a une apparition au niveau de l'âme d'Israël d'agir dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a une forme, il y a une tsura, qui tout doucement prend forme, tout doucement se fait voir dans le monde, sort de sa partie cachée dans laquelle elle était enfouie, malade pendant 2000 ans, elle est en train de remonter à la surface et montrer à la face du monde entier que le peuple d'Israël est en train de se délivrer. C'est une gifle. Le peuple est en train de réintégrer sa terre naturelle, donc son essence, donc son identité, donc sa puissance. Ça fait peur. Zrikat Neshama, l'injection de l'âme, alors là c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas encore d'injection d'âme. Tout ceci est encore un corps sans âme. Autrement dit, sans direction divine. Il y a une certaine âme qui le fait vivre, mais ce n'est pas encore l'âme aboutie. הבא בשלב זה, במה שמופיעים בדור, אותם יחידי סגולה חודרים לעומק את גאולת הזורח בנשמת הדור, אין לדור כל אפשרות לעמוד על רגליו. Sans cette âme-là, la génération ne peut pas se tenir sur ses jambes. Grâce à cette âme-là, grâce à l'introduction de cette étude profonde de la Torah, qui est en fait une Torah de l'entité du peuple, et pas seulement une Torah individuelle qui se soucie de ton propre monde futur, mais en réalité du collectif Israël. Sans cela, tu ne peux pas te dresser sur tes jambes. Donc si on s'est dressé sur nos jambes, ça veut dire que Baruch Hashem, cette Torah a réussi à pénétrer dans les veines du peuple. Ruach HaKdosha, ha'elyona, ha'memalet chaim ve'noam elyon et levav kdosha ha'rayon ve'omke ha'machshava yisraelit, hi ha'dochefet et itpatrut atchia. Et donc il y a un instinct qui pousse et qui fait revivre par ces hommes-là qui ont atteint ce degré-là de la délivrance d'Israël. Et c'est elle qui va former la couleur qu'aura la délivrance d'Israël. Ceux qui attendent cette délivrance d'Israël, ceux qui la visionnent, les visionnaires de la délivrance d'Israël, ceux qui voient les choses d'une manière beaucoup plus large et qui ne tombent pas dans la détresse, dans la déprime de l'information du moment. Nous avons déjà plusieurs fois développé ce thème-là, de ne pas regarder les choses d'une manière bloquée, étriquée, ni dans le temps, ni dans l'espace, mais avoir une vision beaucoup plus large et prendre tout le processus dans son entité, tout le puzzle, et pas seulement des détails dans lesquels tu ne comprends rien et tu te perds, mais avoir la capacité de ce visionnaire-là, de ces hommes-là, capables de voir l'entité de la délivrance d'Israël. Alors, même si tu vas traverser des périodes qui vont être plus ou moins douloureuses, plus ou moins fragiles, plus ou moins sombres, tu ne pourras jamais tomber. Pourquoi? Parce que devant tes yeux, tu ne vis pas seulement ce détail-là, tu vis le tout. Tu vis la globalité. Et ça, c'est l'essentiel. Et pour arriver à ce degré-là, c'est ce qu'on appelle l'injection de l'âme. Une fois que l'âme a été injectée, l'homme se dresse sur ses jambes. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme se dresse sur ses jambes? Ça veut dire que le peuple a atteint son degré national. Donc la nation d'Israël s'est dressée sur ses jambes parce qu'effectivement l'âme a intégré le corps. Et donc se réalise le verset Nachita bechazdecha amzuga alta. Tu as conduit par ton chesed, par ta bonté, ce peuple que tu as déjà délivré. Écoutez bien. La plupart d'entre nous disent que la délivrance n'est pas encore
C'est faux. La délivrance a déjà commencé. La délivrance a déjà commencé. Seulement elle n'est pas terminée. Mais elle a déjà commencé. Amzu Gaalta, ce peuple que tu as déjà Gaalta. Tu l'as déjà sauvé. Tu l'as déjà donné la rédemption. Seulement c'est pas complet. Ça veut dire que la Géoula d'Israël a bel et bien commencé, mais ne s'est pas encore terminée. Et nous sommes en plein dans ce processus-là. Alors, dans le prochain cours, je vais un petit peu cristalliser toute la pensée des cours précédents et nous allons définir ça d'une manière encore beaucoup plus précise et nous allons donner un parallèle, une parabole de tout ce processus de Géoula de Ham Israël et vous allez voir que Be'ezrat Hashem, les choses, bien qu'elles paraissent difficiles dans leur fabrication, celui qui a eu l'injection de l'âme en lui peut arriver à voir la totalité, donc il a un optimisme qui le conduit jusqu'au bout de la délivrance. Toda Rabba.